suis l'évangéliste Florence Biche et avec le Saint-Esprit, nous vous entraînons dans une série de 12 proclamations afin que vous viviez une vie libre. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 30, une grande foule se dirigeait toujours vers Jésus. Il y avait des boiteux, il y avait des sourds et des muets, des aveugles, des estropiés et bien d'autres personnes qui étaient gravement malades. Et il les guérissait. Jésus-Christ guérit. Amen. Vous savez, en lui, nous avons le salut. Tout est accompli. Nous avons notre guérison intérieure, nous l'avons vu, celle du cœur, qui est le centre de notre âme. Et puis, nous avons bien sûr notre guérison physique. Notre corps vieillit et il s'éteint tout doucement. Mais notre corps ne meurt pas. Laissez-moi juste avec le Saint-Esprit vous expliquer. Lorsque nous recevons, acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous recevons l'Esprit Saint. Nous recevons l'Esprit de Dieu, le même Esprit qui a ressuscité Jésus dans le tombeau. Et le Saint-Esprit qui pénètre en nous, dans notre corps, Paul le dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et le vôtre aussi, si vous avez accepté Jésus-Christ, croyez, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Eh bien, le Saint-Esprit vient et s'installe dans chaque partie de notre corps. Et le Saint-Esprit libère la vie. Nous avons accepté Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et donc, la vie s'installe en nous. Et dans notre corps, le Saint-Esprit vient et pénètre chaque partie. Il va libérer la vie dans nos cellules, dans nos organes, bref, dans les articulations, dans chaque partie de notre corps. Parce que Dieu veut nous voir heureux. Dieu veut nous voir en bonne santé. Et Dieu désire que nous soyons épanouis et que nous vivions vraiment un bonheur parfait. Donc, le Saint-Esprit va venir régénérer en nous la vie. Comment est-ce possible? Eh bien, lorsqu'il y a une maladie, il y a un esprit méchant, un esprit démoniaque qui contrôle une partie du corps. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il libère la vie. Et le démon se sent mal à l'aise devant la vie. Et il quitte le corps. C'est comme cela que les cellules, les organes, les systèmes qui sont en nous reçoivent la régénération par la puissance du Saint-Esprit. Quel Dieu merveilleux, n'est-ce pas, nous avons? C'est un Dieu de miracles. Et je crois qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, c'est le jour de votre guérison physique. Amen. Nous allons passer maintenant un temps de prière, vraiment proclamer avec foi, devant l'armée du royaume des ténèbres, proclamer avec foi la prière que je vous invite à dire à haute voix. Seigneur Jésus-Christ, je me repens pour toutes les paroles que j'ai prononcées et pour tous les actes que j'ai commis, consciemment ou inconsciemment, et qui ont pu donner des portes d'accès au diable dans ma vie. Je crois que Jésus-Christ est celui qui me guérit et que je suis une habitation de Dieu en esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit, le même esprit qui a ressuscité Jésus. Alors j'ordonne à mon corps de rejeter tout élément occulte qui serait placé en moi. Je prie que le sang de Jésus-Christ lave toute trace de poison et de tabac, d'alcool et de drogue,
et de médicaments dangereux dans mes cellules. Saint-Esprit, merci de venir rétablir tout ce qui a été impacté par la mort dans mes os, dans mes sens, dans mes organes, dans mon sang, dans mes cellules et dans tous mes systèmes respiratoires et cérébraux, de procréation et de digestion. Je crois que le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Et aujourd'hui, je reçois ma guérison physique par la foi en Jésus-Christ, le Seigneur de ma vie. Amen, amen, amen. Certains seront guéris juste par cette simple prière de foi. D'autres auront besoin de l'imposition des mains avec l'onction d'huile. Et puis d'autres vont se coucher malades un soir et vont se réveiller le matin guéris. Je vous assure, dans le nom de Jésus-Christ, tout vient à la vie, car Jésus à la croix a tout accompli. Maintenant que vous avez proclamé cette prière de foi, j'aimerais simplement que nous terminions avec une courte prière afin de neutraliser tout esprit d'incrédulité qui pourrait venir détruire votre prière de foi faite en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, l'incrédulité est destructrice. On ne la voit pas, elle est invisible. Elle est inodore, mais elle est aussi très subtile. Alors, si vous voulez, nous allons finir ensemble et dire vraiment ensemble, je sais que l'incrédulité vient du royaume des ténèbres et qu'elle veut détruire ma foi. Mais appuyez sur la parole de Dieu dans Exode chapitre 15 verset 26. Il est écrit: je suis l'Éternel qui te guérit. Et appuyez sur la foi dans le sang de Jésus-Christ, je scelle ma guérison. Dites-le encore une fois, je scelle ma guérison, car mon corps appartient au royaume de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. N'oubliez pas, prenons position ensemble pour la vérité.